Nous voici maintenant rendus à l'exercice 10-2 avec le chiffrier qui s'appelle chiffrier électronique. On nous demande d'entrer dans les colonnes D, F et H les formules nécessaires au calcul des notes Jean-Philippe Amiot. Les examens sont sur 100, on peut rentrer des notes arbitraires. Et ensuite, rentrer la note en fonction de la pondération. Alors, l'examen qui était sur 100, dont la personne a eu 80, vaut pour 25% de la formule est très simple et probablement que vous la connaissez. Je clique dans la cellule, c'est une formule, je tape égal, je clique sur le 80, je fais le signe multiplication, je clique sur le 25 que je rends absolu avec F4, Enter. Alors, 80 sur 100, ça donne 20 sur 25. Vous faites la même chose pour le 25 et le 50. Pour la note finale sur 100, je clique dans la cellule, j'appuie sur le égal puisqu'il s'agit d'une formule, je clique sur le 20 plus 19,5 plus le 43, Enter. Entrez ensuite vos réponses dans le manuel. Au point D, figez en une opération les titres de la ligne 7 et ceux de la colonne B. Je m'en vais à l'intersection de la ligne en question, je m'en vais sur Jean-Philippe pour conserver toutes les lignes en haut. Puis, je m'en vais dans le ruban affichage. Je m'en vais dans figer les volets. Je clique sur figer les volets et je clique sur figer les volets. Je me déplace vers la droite avec la flèche de droite. Les noms restent toujours affichés dans la colonne A. Je reviens à gauche. Et si je descends, les lignes 7 restent toujours à l'écran et je peux parcourir les noms en gardant les en tête. Pour enlever les colonnes et les lignes figées, toujours dans le ruban affichage, figer les volets, je clique, libérer les volets. Il existe aussi des opérations qui nous permettent d'auditer des cellules, c'est-à-dire d'examiner plus en profondeur ce qu'une cellule fait. On vous demande au point G, encore une fois, repérer les dépendants de la cellule F9, c'est-à-dire de m'indiquer toutes les cellules qui sont reliées par une formule, par exemple, à F9. Je clique sur F9, je m'en vais dans Formule. Dans le groupe Vérification des formules, repérer les dépendants. Je clique. On voit que la formule F9 pointe sur la formule I9. En effet, si je clique sur I9, on voit qu'il y a une référence à F9. Pour enlever la flèche, supprimer les flèches. Il existe également la fonction inverse, repérer les antécédents de la cellule I9. Les cellules qui sont utilisées dans I9 sont lesquelles? Je clique sur la cellule qui m'intéresse, I9, comme à la question I demandée. Toujours dans le ruban formule, dans le groupe vérification des formules, je clique sur repérer les antécédents. On voit un point pour chaque cellule utilisée dans I9. Je clique sur I9. On regarde dans la barre de formule en haut, D9 dans lequel il y a un point, F9 dans lequel il y a un point et H9 dans lequel il y a un point. Supprimer les flèches.